encore les bienvenus. Nous sommes toujours sur le thème comment surmonter le sentiment d'infériorité selon 1 Timothée 6, verset 6. Voilà, nous avons vu pourquoi avons-nous un sentiment d'infériorité. Pourquoi nous l'avons? Parce que cela est dû, nous considérons souvent l'apparence physique. Voilà. Notre handicap, on peut avoir un handicap, voilà, que ce soit au niveau des membres, que ce soit au niveau d'une partie de notre corps. Donc cela peut créer en nous un sentiment d'infériorité. Également encore l'intelligence. Voilà. On se dit que l'autre est plus intelligent que moi, l'autre a plus de connaissances que moi. Voilà. Tout ça aussi peut amener aussi un sentiment d'infériorité. Voilà. Mais également encore, on a aussi le côté l'argent. L'argent aussi. L'argent, voilà. Et on a vu des passages là-dessus concernant l'argent. On a vu Luc 10, 12, verset 15. Et on a vu 1 Timothée 6, verset 6 à 9. Nous continuons toujours notre message. Cette fois-ci, nous sommes là à la partie 2. Changez votre façon de penser. Voilà. Là, c'est ce que nous pensions auparavant. Voilà. Maintenant, on doit changer maintenant. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Romains 2, verset 11? La Bible nous dit ceci. On commence à lire le verset 10. Par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord, mais aussi aux non-Juifs, car Dieu n'avantage personne. C'est-à-dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne favorise personne. Voilà. Dieu ne favorise personne. Donc, on doit comprendre cela, que Dieu ne favorise personne et que nous sommes tous au même pied. Voilà, nous sommes tous au même pied. Voilà. Donc, ça, on doit comprendre cela. Donc, on doit éviter d'avoir des sentiments d'infériorité vis-à-vis de ce passage que nous venons de lire. Maintenant, quelques suggestions, voilà, pratiques pour nous aider, voilà, à changer notre façon de penser. Première recommandation, reconnaître que on n'est pas seul. Voilà, il faut reconnaître qu'on n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul. Faites-vous des vrais amis. Nous devons nous faire des vrais amis, des amis qui nous comprennent. Et on doit apprendre à faire bien, faire quelque chose. Voilà. Apprendre à bien faire quelque chose. Ou bien apprendre à bien faire les choses. Voilà. Ensuite, regardez nos problèmes en face. Voilà. On doit regarder nos problèmes en face. Voilà quelques suggestions. Voilà quelques suggestions pratiques. Voilà, pour nous amener à changer de façon de voir, changer de mentalité, à changer de la façon de penser. Voilà. Que faire des problèmes insolubles? Quels sont les problèmes insolubles que nous avons dans notre vie? Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà. Tout simplement, c'est donner nos problèmes à Jésus-Christ. Voilà. Comme la Bible le dit dans le texte de Matthieu, voilà, où Jésus nous dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Voilà. Vous qui tous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donne du repos. Voilà. Donc, voilà, ce passage, vous pouvez le lire ici, vous pouvez le lire. Voilà. Et on peut voir ce passage dans le texte de Matthieu. Chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Voilà, Matthieu 11, 28. Voilà. Maintenant, ensuite, et lorsque vous donnez vos problèmes insolubles au Seigneur Jésus-Christ, voilà, vous devez maintenant faire cette prière. On va faire la prière ensemble. Seigneur, tu sais tout à mon sujet. Tu connais ces problèmes insolubles dans ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Je te les remets donc. Je me donne à toi et je te donne aussi ces problèmes. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'inquiéter au sujet de ces problèmes parce que je te les ai donnés. J'ai confiance en ton amour et en ta sagesse et en ta puissance pour faire quelque chose de beau de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. En conclusion, accepter les valeurs du monde conduit à un sentiment d'infériorité. Voilà. Accepter les valeurs du monde conduit à un sentiment d'infériorité. Accepter les valeurs de Dieu chasse le sentiment d'infériorité. Donc, si nous voulons chasser le sentiment d'infériorité dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, nous devons accepter les valeurs de Dieu. Dieu nous bénisse.
continuez encore de liker, continuez de partager les vidéos, voilà, continuez encore de me suivre, continuez de vous abonner nombreux, très nombreux, pour que la parole puisse gagner le monde entier et que des personnes soient sauvées à travers ces paroles qui sont dites, parce que seule la parole de Dieu nous sauve. Voilà, continuez encore de liker. Et aussi également aussi ceux qui veulent aussi me contacter aussi, c'est le 00 225